Bonjour, ou plutôt bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission, bien sûr, hebdomadaire et News Foot, avec ce soir au programme la Ligue 1 et la Ligue 2, les résultats bien sûr de la 35e journée. Le Tour d'Europe avec la Bundesliga, la Première Ligue, la Liga et la Serie A. Et on finira bien sûr avec le programme télé foot de la semaine et les demi-finales, retour des coupes européennes. C'est tout de suite, c'est News Foot et ça commence maintenant. Ça commence maintenant avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Eh oui, bon, ça a été un peu brusque, mais on commence déjà avec la Ligue 1 et la Ligue 2, ces nouveaux génériques tout en bleu, pour symboliser bien sûr l'arrivée du printemps, déjà depuis un certain moment, mais on s'approche de l'été et je me suis dit, on va relooker en couleur ce générique. La Ligue 1 et la 35e journée qui a commencé dès vendredi soir, Lens même à 10 pendant plus de 80, d'une heure, donc a réussi à gagner face à Reims 2-1 samedi. Nice s'est incliné en terre strasbourgeoise 2-0. Paris s'est imposé assez facilement et a cartonné l'AS Ajaccio avec un 5-0. Hier dimanche, Clermont a surpris encore et s'est imposé face à Lyon 2-1. Ce qui veut dire quand même que Clermont, sur l'ensemble donc des deux confrontations à Lyon cette saison, ils ont gagné les deux fois puisqu'ils avaient gagné le 1er janvier dernier 1-0 au Groupama Stadium. Rennes s'est imposé 4-0 face à 3. Dans le multiplex aussi, Montpellier et Lorient ont fait match nul, un but partout. Toulouse et Nantes, alors c'était un match assez particulier, ils ont fait match nul 0-0, le match qui avait été repoussé d'une heure et demie à la suite de plusieurs choses, notamment donc il y a un colis qui était un colis pyrotechnique mais inconnu qui a été retrouvé dans le parcage des Nantais. Il y a aussi eu plein de trucs, hein, notamment donc une embrouille en tribune aussi présidentielle. Plein de choses, mais en tout cas, ce match a été repoussé de quelques minutes, d'une heure et demie même, et 0-0 entre Toulouse et Nantes. 1-0 pour Brest face à Auxerre, un match qui a été important pour le maintien, on l'a vécu ensemble sur News sur Facebook. Monaco et Lille n'ont pas réussi à se défaire l'un de l'autre, et ils ont fait match 0-0. Et enfin, Marseille s'est imposé 3-1 en clôture de cette 35e journée face à Angers. Ensuite en Ligue 2, 35e journée aussi, samedi, Quevilly-Rouen et Bordeaux ont fait match nul 0-0, Metz s'est imposé 1-0 face à Grenoble, Bastia s'est imposé 2-1 face à Niort, Sochaux s'est incliné 1-0 face à Guingamp, Caen s'impose 4-2 face à Nîmes, Rodez et le Paris FC ont fait match nul 0-0, Laval s'est imposé 2-1 face à Saint-Etienne, Dijon s'est imposé 3-0 face à Amiens et match nul entre Valenciennes et Pau sur le score de 1 but partout. Ce soir à 20h45, le leader, le Havre, ira sur la pelouse d'Annecy à 20h45. Leader de Ligue 2, ils sont déjà promus en Ligue 1 pour l'année prochaine. Et ils sont quasiment, peut-être presque sûrs d'être promus encore, parce qu'ils ont beaucoup d'avance sur le deuxième, qui est donc normalement, les Girondins de Bordeaux. On va passer tout de suite à une autre rubrique, si vous le voulez bien, et tout de suite avec le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe donc, on va commencer par l'Angleterre comme on fait d'habitude, et la 36e journée de Ligue 1 qui se donc jouait ce week-end avec Leeds samedi qui a fait match 2 buts partout face à Newcastle. Manchester United s'est imposé 2-0 face à Wolverhampton. On a aussi Aston Villa qui s'est imposé 2-1 face à Tottenham. Fulham s'impose à l'extérieur sur la pelouse de Southampton 2-0. Chelsea et Nottingham Forest ont fait match 2 buts partout. Et enfin, Bournemouth s'est incliné 2-0 face à Crystal Palace. Hier dimanche, il y avait 3 matchs. Manchester City s'est imposé 3-0 face à Everton. West Ham s'incline 2-0 face à Brentford, mais Arsenal s'est incliné 3-0 face à Brighton. Ce soir à 21h, à suivre Leicester face à Liverpool. Nous allons maintenant aller en Espagne et en Liga où c'était la 34e journée de championnat. Vendredi, Mallorca s'est imposé 1-0 face à Cadiz. On a ensuite eu donc la Real Sociedad qui s'est fait tenir en échec face à Gijón, 2 buts partout. Osasuna s'est imposé 3-1 face à Almeria.
Villarreal s'est imposé assez largement face à l'Athletic Bilbao 5-1. Et enfin, Retafe s'est incliné sur la plus petite démarche quand même face au Real de Madrid, 1-0. Hier dimanche, le Celta Vigo s'est incliné 2-1 face à Valence. Elche s'impose 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Le Valladolid s'est incliné 3-0 face au Séville, donc le FC Séville. Enfin, l'Espanyol Barcelone s'est incliné 4-2 face au FC Barcelone dans ce derby, ce qui fait que le FC Barcelone est champion d'Espagne cette année. Ce soir à 21h à suivre le match entre le Betis Séville et le Rayo Vallecano. Avant-dernier championnat avec l'Allemagne et la 32e journée de Bundesliga. Vendredi, le FC Cologne s'est imposé 5-2 face au Hertha Berlin. Samedi, le Bayern de Munich s'est assez bien imposé 6-0 face au Schalke 04. Fribourg s'incline 4-2 face à Union Berlin. Wolfsburg s'est imposé 2-1 face à Hoffenheim. Eintracht Francfort s'est imposé 3-0 face à Mayence. Bochum s'est imposé 3-2 face à Augsbourg. Et enfin, le Borussia Mönchengladbach s'est incliné face au Borussia Dortmund 5-2. Hier dimanche, 2 matchs étaient à jouer. Le VfB Stuttgart donc s'est fait tenir en échec 1-0 face au Bayer Leverkusen. Et le RB Leipzig s'est imposé 2-1 face au Werder Brême. Enfin, nous allons aller en Italie pour finir ce Tour d'Europe avec la 35e journée de Serie A. Vendredi, la Lazio de Rome et Lecce ont fait match nul 2-2. Samedi, la Salernitana s'est imposée 1-0 face à l'Atalanta Bergame. La Spezia s'est imposée 2-0 face à l'AC Milan. Et enfin, Sassuolo s'est incliné 4-2 face à l'Inter de Milan. Hier dimanche, Hellas Vérone s'est incliné 1-0 face au Torino. Monza s'est imposé 2-0 face à Naples. Udinese s'est incliné 2-0 face à la Fiorentina. 0-0 entre Bologne et l'AS Roma. Et enfin, la Juventus s'est imposée 2-0 face à Cremonese à 21h, à 20h45 même plutôt, à suivre sur les chaînes du groupe Beansport, la Sampdoria de Gênes face à Empoli. Voilà, c'était donc le Tour d'Europe et on va tout de suite passer à la dernière rubrique déjà de cette émission et les demi-finales retour des Coupes européennes. Et on commence déjà par demain donc à 21h, à suivre sur RMC Sport 1 et Canal Plus Foot, Inter de Milan face à l'AC Milan, match retour entre ces deux clubs, alors que l'Inter s'était imposé 2-0 en terre de l'AC Milan. Donc c'est de la Ligue des Champions, hein. Mercredi à 21h, Ligue des Champions aussi, demi-finale retour entre Manchester City et Real Madrid, indécis puisque 1-0 entre ces deux clubs. Ça sera sur RMC Sport 1 et Canal+. Et donc ça sera à suivre mercredi. Jeudi en plus, mercredi, donc c'est veille du jour de l'Ascension, donc du jeudi de l'Ascension. Donc pour ceux qui sont un peu plus jeunes, on peut le dire, vous pourrez donc regarder ce match en tout cas mercredi tranquillement, puisqu'il n'y a pas école le lendemain. Jeudi, c'est pareil, normalement, puisqu'il y a le pont de l'Ascension. Jeudi donc, sur le W9 et Canal Plus Foot, FC Séville face à la Juventus, c'est de la Ligue Europa, donc bien sûr à suivre donc sur une chaîne gratuite, en clair, comme on le dit. À 21h aussi de la Ligue Europa Conférence avec un multiplex proposé par RMC Sport Live 4, avec donc tous les matchs qui seront diffusés sur RMC Sport. À 21h, si vous voulez voir bien sûr un match au sol, RMC Sport 1, il y aura Leverkusen-Roma, c'est la deuxième demi-finale de la Ligue Europa. Et si vous voulez voir de la Ligue Europa Conférence en match au sol, sur RMC Sport Live 3 à 21h, Alkmaar AZ face à West Ham. Et sur RMC Sport Live 5, Bâle face à Fiorentina, toujours à la même heure, 21h. La suite, bien sûr, la suite sur FR News, vous allez me dire, alors la suite sur FR News, c'est quoi selon vous? Et bien, la suite sur FR News, déjà, il n'y aura pas grand chose la semaine prochaine, pas grand chose par rapport à d'habitude, puisqu'il y aura peut-être un 19h mercredi, je vais vous dire, mais ça va être un 19h assez spécial. Il y aura quelques informations, certes, mais on sera dans un endroit peut-être particulier. Pas d'édition jeudi et vendredi, bien sûr. Vendredi, vous allez retrouver ma revue de presse dans le mag sur Déclic Radio, le mag qui sera en inédit, vous l'avez bien compris, puisqu'on sera donc dans le pont de l'Ascension. Vendredi, par contre, on se retrouvera en direct dès 20h45 pour une soirée spéciale OL Monaco, un des chocs de la 36e journée de Ligue 1, match important pour une place en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, même plutôt la Ligue Europa Conférence, mais il faut faire attention, en tout cas ces deux équipes sont en course, quoique Lyon est un petit peu derrière, mais quand même en course quand même, et ce sera donc à suivre à 20h45, donc l'avant-match, puis 21h, et FR News Foot le
direct et faire News Foot, cette émission qui sera de retour bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux résultats et toujours à la même heure, 19h. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir suivis, donc d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous et de vos proches. Nous nous retrouverons donc peut-être pour le 19h sur FR News mercredi pour un résumé d'actualité dans un endroit, un bel endroit. Je vous dis donc peut-être à mercredi et je vous souhaite une très bonne semaine. Très bonne semaine sur FR News et très bonne semaine tout court, c'est important.